Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Classroom of the Elite. Donc comme promis on va analyser le trailer mais cette fois-ci avec spoil. Donc je le dis dès le début, ceux qui ne sont que Animonly, s'il vous plaît ne regardez pas cette vidéo. Passez là, ne vraiment quittez là, je veux vraiment pas que vous vous spoilez comme ça bêtement. Allez lire le light novel à la limite si vous voulez vraiment tout savoir. C'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie ce light novel. Donc vraiment j'insiste s'il vous plaît. Ne regardez pas cette vidéo si vous êtes Animonly, s'il vous plaît, ne vous faites pas spoil bêtement. Voilà, donc j'espère que le message est bien passé. Pour ceux qui sont encore là, je pense que vous avez lu le LN ou que vous vous en foutez de vous faire spoil, donc j'insiste encore, s'il vous plaît, quittez cette vidéo, vraiment, ne vous faites pas spoil bêtement au Classroom of the Elite, c'est... Laissez une chance à cette œuvre et vous allez voir que vous ne serez pas déçus. Du coup voilà, alors la vidéo est un petit peu en bazar entre guillemets et il n'y aura pas vraiment de coupure et tout durant la vidéo, donc on va tout enchaîner, je vais vraiment vous donner mon avis comme ça, et on va parler un peu de ces spoils et je vais d'ailleurs en même temps enregistrer un peu le trailer, ce que je n'ai pas fait à la première vidéo parce que voilà, le trailer venait de sortir, on n'est jamais trop prudent. Du coup voilà, alors, normalement vous n'aurez pas le son vous, mais moi si, et le trailer du coup commence avec, voilà, avec le lycée de Classroom of the Elite. Et on commence directement, d'ailleurs attendez je baisse le son, excusez-moi, on commence directement avec Ayano Koji. Donc cette scène je pense que c'est la scène du tome 4, lorsque Ayano regarde Kei qui est toute traumatisée, qui a peur, qui est au sol, qui est ensanglantée, qui pleure et tout, et vous savez il dit qu'en gros il lui montre les véritables ténèbres, il lui montre les véritables ténèbres dans son regard, etc. Je pense qu'honnêtement c'est cette scène, parce que là on peut voir un peu les ténèbres en fond et tout. Donc je pense que c'est cette scène, donc c'est dans le tome 4. Après, je vois pas quelle autre scène ça pourrait être, à vrai dire, donc je vois vraiment que cette scène pour ce plan. D'ailleurs, désolé, le micro va grésiller, hein, j'ai mon micro grésille, décidément avec les micros ça va pas, mais j'espère que ça sera pas trop gênant. Du coup, là ça passe vite. Donc là, voilà, c'est la scène encore une fois du tome 4 où cette fois-ci Kei se fait entre guillemets harceler, par les filles de la seconde C. Par ordre de Ryuen, il me semble. Non, non, c'est pas justement par Ryuen. C'est elles-mêmes qui sont allées harceler Kei comme ça. Kei les a bousculés, il me semble. Non, c'est pas ça, c'est que oui, Kei voilà, avait bousculé une de leurs camarades à la cafette dans le bateau après l'examen de survie. Et du coup, les filles sont allées lui parler parce qu'elles étaient là en mode pourquoi tu t'es pas excusé, etc. Et de fil en aiguille, on est arrivé à Kei qui est au sol et qui se remémore en fait les traumatismes de son harcèlement au collège et en primaire. Bon, cette scène aussi, encore une fois, c'est du tome 4. C'est la scène où Ayano il plaque contre le mur Kei et il va faire ce qu'il va faire. Donc vous savez, hein, il va montrer les ténèbres à Kei. Et donc alors ok, donc vraiment ils mettent ça dans le trailer sans pression. Le moment le plus important du tome 4, mais pourquoi pas. Vraiment je sais pas quoi en penser à vrai dire, mais bon ça on va en parler à la fin. Donc voilà, ça c'est la scène où du coup Ayano plaque Kei contre le mur pour commencer son grand spectacle. Voilà, donc après là bon c'est écrit en japonais. Là du coup ça c'est dans le tome 5, le festival sportif, hein, le premier festival sportif, où Ayano dit à Manabu, ouais écoute, est-ce que t'es chaud de te tester à moi, et si c'est le cas, écoute, j'ai qu'une chose à te dire, donne-toi à fond, et il commence à cavaler. J'ai hâte d'avoir cette scène dans l'anime, ça va être incroyable. Enfin dans le manga, dans le LN, moi ça m'avait, j'étais ultra hype pour ce moment. Donc voilà, ils nous mettent ça, donc on peut voir que c'est, on comprend que c'est Manabu à côté. Dans la vidéo No Spoil, j'avais fait exprès de laisser un doute et de pas dire qui c'était le personnage. Mais là, maintenant qu'on est entre gens qui ont lu le LN, on sait tous que c'est Manabu et que cette scène va mener à quelque chose de grandiose, clairement, on peut le dire. Un Ayano qui pour la première fois, entre guillemets, est sérieux devant un public, et ça va développer sa relation avec Manabu dans le futur. Ça, bon, du coup, cette petite scène, c'est Orihita qui attend devant l'ascenseur dans le tome 5, encore une fois, Sudo qui avait pété les plombs et qui s'était cassé. Et du coup, le seul
moyen pour que Sudo revienne, bah, c'était Orikita, d'ailleurs Orikita et Ayano bien sûr, Orikita et Sudo qui discutent et qui lui dit qu'en gros elle est pas si différente de lui et Sudo lui qui parle un peu de sa famille, de son enfance entre grands guillemets et du coup voilà, là, vous savez c'est la scène où elle l'attend malgré tout dans le tome 5 aussi. Alors cette scène, je me souviens plus trop à vrai dire, je sais que c'est dans le tome 7 il me semble. Mais ou dans le tome 7 ou dans le tome 6, je sais plus. Non, je confonds avec une scène. Mais alors en fait, pour moi, il y a deux possibilités. Soit c'est. Enfin, pour moi, la plus grande des probabilités, c'est, vous savez, la scène où ils discutent de l'examen spécial, où ça va être les autres classes qui vont poser des questions aux autres classes. C'est assez bizarre dit comme ça, mais par exemple, la classe C va préparer des questions pour la classe A dans l'examen spécial et vice versa. Et en gros, il y avait un bail comme quoi Ryuen il allait lui donner les réponses dès le début. Il y a même une petite scène où genre il glisse sa main dans la poche ah désolé j'ai oublié son nom, de Kushida, voilà désolé. Et du coup elle est là en mode ah qu'est-ce que tu fais etc. Je pense que c'est ce tome, après je sais plus si c'est le tome 6, je crois que c'est le tome 6 hein, ce tome. Tome 6 ou tome 8 hein, non tome 8 non du coup puisque c'était le tome où on avait le festival, pas le festival sportif, la sortie, enfin le camp V2 entre guillemets, où ils étaient dans les montagnes, etc. Donc je pense que c'est le tome 6, et que du coup, bah, c'est le moment où Ryuen et Kushida parlent un peu de comment ils vont faire tout ça, comment ils vont planifier. Bon, là c'est un plan de Orikita, je n'ai pas grand chose à dire, hein, vraiment, je me rappelle plus trop. Ça, bah, du coup, c'est dans le tome 6, la création du groupe d'Ayano Koji. Là on peut voir Akito, on peut voir Kisei et on peut voir Anabe et Ayano. D'ailleurs ce qui est drôle c'est que bon, je sais pas si on va voir mais là on peut constater les cheveux de Sakura Airi, c'est cool. Mais du coup là ça c'est le tome 6, il n'y a pas grand chose à dire, c'est le début. Vraiment le tome 6 c'est un tome assez tranquille, assez posé. Et là du coup c'est Kisei qui donne des cours de révision justement il me semble pour l'examen où les classes vont se donner des questions en tant qu'examen. Vraiment c'est bizarre dit comme ça avec du recul mais vraiment c'était ça leur examen. Bon du coup là petit plan sur Kisei, sur Anabe, mais pas sur Akito. Pourquoi je sais pas mais bon. Ok, donc là, on a Kushida qui est pas bien visiblement. Alors, je me rappelle pas trop de cette scène. En tout cas, ça me dit rien vu comme ça. Peut-être que c'est dans le tome 6 où elle comprend qu'elle s'est fait avoir, donc elle a pas pu du coup expulser Orikita. Je pense que ça doit être ça, mais pas sûr, puisque voilà, juste après, on a cette fameuse scène avec Kei qui se retrouve sur le toit du lycée. Vous savez, lorsque, entre guillemets, Ryuen la piège, bon, c'est même pas entre guillemets, Ryuen la piège clairement, et commence à refaire sortir, il sait qu'elle s'est fait harceler, ou du moins il l'a plus ou moins deviné, et du coup il la remet dans cette situation afin qu'elle délivre le nom de X, vous savez, qui est Who is X, qui est X en parlant de Ayano Koji, parce qu'à ce moment-là, dans le tome 7, il commence à capter qu'il y a une émergence grise, je crois qu'il dit, les termes employés sont ça, hein, je crois que c'est l'émergence grise, et ils essaient de deviner qui est cette personne, et du coup, de fil en aiguille, ils arrivent à... Enfin, ils se disent, bon, bah, pour que cette personne arrive, que ce X, que cette émergence grise, désolé, arrive, bah, il faut clairement la mettre dans le mal. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs, c'est vraiment pas sympa. Hein. Ne harcelez pas les gens, vraiment, je suis très sérieux sur ça, c'est pas bien du tout. Et si vous faites harceler, parlez-en à votre entourage, c'est très important. Du coup, bah voilà, ça c'est dans le tome 7. On enchaîne juste après avec Ryuen qui est posé sur le toit. Du coup là, il découvre qui est l'émergence grise, hein, qui est le fameux X dont il cherche l'identité. Et là, ok, ils nous mettent une scène ultra importante. Donc Ayano qui commence à frapper Ryuen, vous savez, sur le toit. Je comprends pas. Je comprends pas comment ils peuvent nous faire ça. Parce qu'en plus, si on regarde bien, le décor, là il y a les grillages, il y a les nuages. Là pareil, le grillage, les nuages. Là il y a les nuages, et puis même l'effet du vent et tout. Je comprends pas pourquoi ils nous ont mis ça maintenant. Enfin,
les gigas spoil qui balancent comme ça, sans pression. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Du coup, bah, c'est pas ouf. C'est pas ouf, clairement. Je m'attends. La scène dans le LN, elle est incroyable. Mais dans l'anime. Après, c'est qu'un trailer. Hein. Peut-être que ça va changer, mais. Ouais, elle fait pas rêver des masses. Hein. Elle fait vraiment pas rêver des masses. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient plus ou moins ruiné cette scène. Elle est pas ruinée, encore une fois. Là, c'est qu'un trailer. On n'a pas encore l'ambiance et tout. Cette scène, ce qui marche, c'est l'ambiance qui est autour, les OST qu'ils vont mettre, etc. Mais à vrai dire, je m'attendais pas à ce qu'ils mettent une scène comme ça, aussi importante, dans le trailer. Et ils ont fait ça plusieurs fois, hein, vraiment, je comprends toujours pas. Et surtout, il y a beaucoup d'indices qui nous laissent penser que il y a un lien entre les trois. Dans la vidéo No Spoil, j'avais plus ou moins émis une piste, mais j'ai vraiment essayé de m'en éloigner le plus possible en leur disant ouais, peut-être que ils sont dans un complexe sportif et que peut-être que c'est en rapport avec le tournoi sportif où on voit Ayano et le mec à côté debout et tout, en parlant de Manabu, mais j'avoue que le lien est très vite fait entre ces trois scènes. En plus, elles se suivent, donc bon, pour ceux qui ont lu le LN, on comprend directement que les scènes qui suivent sont des scènes du tome, enfin des tomes. Par exemple, dans le tome 4, on a tant de scènes, tome 5, on a tant de scènes, tome 6, on a tant de scènes, etc. etc. Mais je comprends pas pourquoi ils nous ont mis vraiment, il restait plus qu'à ce qu'ils nous mettent le père d'Ayana Koji. Voilà, ils nous mettent le père d'Ayana Koji dans le trailer, c'est bon. Je sais pas ce qu'il leur a appris Ils nous ont dévoilé tout le tome 7. Mais bon, je comprends pas. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, s'il vous plaît, par rapport à cette scène, mais assez bizarre qu'ils nous mettent ça comme ça. Et puis même l'animation. Bref, encore une fois, ça c'est. On s'en fout de l'animation, c'est juste que c'est assez spécial à ce qu'ils nous mettent un moment aussi important maintenant dans le trailer. Ok, du coup là normalement on change de tome et on passe au tome 8, il me semble. Le fameux tome 8, vous savez, c'est le tome où justement ils partent en montagne, il me semble, enfin c'est le second voyage scolaire, et où ils font des groupes et ils doivent cohabiter pendant 4 jours, il me semble, 4-5 jours, quelque chose comme ça, une semaine, je sais plus. Et du coup, on découvre un peu plus Manabu, on apprend à le connaître, et surtout, on commence à vraiment voir les combats interclasses des terminales. Et on nous met du coup en avant le fameux, j'ai oublié son nom, incroyable, Nagumo, voilà, le fameux Nagumo. Cet énergumène là, vraiment, bref, d'ailleurs dans la vidéo de No Spoil, j'ai fait exprès de mettre un doute sur le fait que ce soit Irita, parce que Irita, d'ailleurs, je sais pas, je me trompais, je disais Irita, mais c'est Hirata, hein, voilà, qu'on soit bien clair là-dessus. Ouais, j'ai fait exprès de mettre un petit doute sur le fait qu'il ressemble à Hirata et que c'était peut-être son frère, ou qu'il avait peut-être un lien, ou peut-être que c'était tout simplement lui, enfin bref. Du coup, voilà, bon, normalement ça, ils peuvent pas le deviner, les gens qui n'ont pas lu le LN, Kisuka Kanimoni, et même avec les scènes qu'il y a et tout, on peut pas vraiment comprendre qui est ce personnage, puisqu'il est nouveau. Voilà, on l'a connu en même temps dans le tome 8. Voilà, donc, tome 8, c'est encore une fois le voyage scolaire V2, là, bon, du coup, Kei qui est à côté d'Ayano Koji en fond. Je crois que c'est le moment où il communique vite fait entre guillemets. Donc c'est vraiment sympathique. Là du coup c'est Anase, l'assistante de Manabu qui du coup a compris qu'elle s'est faite piéger et que du coup elle va se faire virer. Mais que vous savez, de fil en aiguille, ils arrivent à sacrifier 20 millions de points privés pour sauver Anase. On passe au tome 9 du coup, tome 9 où bon du coup là on nous remontre encore une fois Nagumo, tome 9 où on parle du vol de Ichinose. Alors ça c'est honteux, vraiment honteux, on nous a hype et tout autour de ça en mode il y a un mystère autour d'elle, elle a fait une dinguerie, non, elle a juste volé une barrette, le propriétaire, enfin le mec le gérant du magasin n'était même pas si en colère que ça. Ouais, elle nous a fait une dinguerie en mode ce jour-là, ma mère m'a giflé, ma petite sœur est en train de pleurer, elle était en sanglots et tout, j'ai fait une dinguerie, je méritais la prison. Non, vraiment, tout ça pour ça, ok, pourquoi pas. L'un des rares moments où j'étais déçu d'ailleurs dans le classement de Elite. Donc là, vous savez, c'est la fameuse scène, là, c'est la fameuse scène où du coup, Harisu a mis enfin, Sakayanagi a mis les papiers dans les casiers, où elle explique un peu le secret de... Enfin, en gros, est-ce qu'elle explique le secret? Non, elle dit que justement, Ichinose, il faut faire gaffe à elle, c'est pas la meuf qu'on croit être, et qu'elle a fait des petites dingueries par-ci, par-là à l'époque. Après, là, je me rappelle plus trop de cette scène, à vrai dire.
Je sais que c'est une scène avec Ayano Koji, mais je me rappelle plus trop de cette scène. Point important, bah, regardez qui y a là. Hein, elle, la goth, incroyable. Et là, du coup, bah, on a Hashimoto qui drague entre guillemets Kei et qui se doute qu'il y a une petite relation entre elle et Ayano Koji. Donc il va la faire chier en mode ouais, vas-y, sors avec moi maintenant, passe-moi ton numéro et tout. Et là, du coup, on a Ichinose qui discute en cours, visiblement. Alors, je me rappelle plus trop de cette scène. Tout ça, c'est dans le tome 8, ce qui est sûr. Et du coup, là, on change de tome. Et tome 8, tome 9. Attendez. Tome 9. Du coup, est-ce que ce serait pas tome 9? Et là, justement, le tome 10. Je me semble que là, c'est le tome 10. Non, c'est le tome 9. Je sais plus. Dites-moi dans les commentaires. Là, j'ai un petit trou. J'ai même pas vérifié. Là, c'est vraiment de mes souvenirs de quand j'ai lu le LN il y a maintenant plus de 8 mois. Mais je crois que ça c'est tome 10, parce qu'après il y a la fameuse réunion secrète entre Ryuen et comment il s'appelle, Ryuen et Hashimoto, etc. Donc il y a même, je crois, Katsuragi qui les espionnait, Ayano qui espionnait, c'est espionnage, voilà quoi. Il y avait Nagumo aussi un peu impliqué et tout, mais je crois que je confonds, donc dites-moi dans les commentaires à quoi correspond cet tome. Normalement ça c'est le tome 10, mais... Parce que là du coup vous savez c'est le tome 11, et dans le tome 11 on a du coup le versus entre Arisu et entre Ayano Koji. Ça c'est ultra stylé. Ils nous ont mis cette page, d'ailleurs c'est fou, genre... ouais, désolé mais elle est ratée. Clairement cette planche là, dans le LN, elle est ultra stylée, là elle est totalement ratée. Mais bon, encore une fois, on va voir, là on juge, mais dans l'anime ce sera différent, j'espère. Puis même il y aura les OST, il y aura l'ambiance, donc forcément ça sera pas pareil. Là du coup, Orikita et Manabu qui discutent. Orikita, Suzune plutôt. Suzune et Manabu qui discutent, donc ça va être... Je crois que c'est justement ça le tome 10. Je crois que justement c'est ça le tome... Je sais plus si c'est ça ou si c'est le tome 11, à vrai dire, je confonds tout. Ah, voilà, tome 10. La fameuse l'expulsion, donc alors attendez, on va refaire ça bien. Ici c'est la partie du tome 10, donc là c'était le tome 9. L'expulsion d'un élève forcé qui rend Hirata dans tous les sens, qui le rend fou dans tous les sens, qui pète un câble, qui dit ta gueule à Orikita, qui pète un câble, qui frappe un bureau. Vraiment, il devient fou. Le fait d'apprendre qu'il doit virer un élève, ça le rend fou. Bon, après, c'est dû à son passif. Mais ouais. Wow. Ils mettent vraiment des scènes comme ça. Ils n'ont pas le temps. Du coup, tome 10, où il vire Yamuga, le mec que personne n'aime. Cette scène, Tsukishimo, qui étrangle Ayano Koji. Oui, ça c'est à la fin du tome 10. Ayano Koji et Arisu discutent, elle lui explique qu'elle le connaît, qu'il est dans la White Room, elle lui raconte un peu tout ça. Et on a Tsukishimo, je crois il s'appelle, qui passe par là et qui bouscule Ayano. Et bam, direct, il bouscule pas Ayano, il bouscule Arisu. Et juste derrière, bam, il étrangle Ayano et il le plaque contre un mur. Ils nous ont mis ça là, ok. Bon, après ça, les gens peuvent pas le comprendre. Enfin, ils peuvent capter que c'est peut-être pas un élève parce que là, regardez la manche est noire et tout, alors que les élèves ils ont un uniforme rouge. Du coup voilà. Et là du coup Studio l'air choqué. Là je me rappelle plus trop de cette scène. Pourquoi ils mettent Kushida vraiment comme ça. Là du coup vous savez c'est la fameuse scène où je crois que c'est la scène du banc où Ayano s'assoit et avec Hirita ils discutent en mode ouais, je sais plus quoi faire, qu'est-ce que je dois faire, j'ai plus envie de virer personne, il commence à vider son sac à Ayano. Non, pas du tout. Je sais plus, je confonds tout. Là, cette scène, je crois que c'est la scène du vote, justement, où ils doivent tous voter pour que quelqu'un parte. Et donc encore tome 10, et là on attaque le tome 11. Donc là, tome 11, on nous spoil pas grand chose, on nous juste spoil Ayano Koji. Pourquoi pas. Et après le trailer se finit sur ça. Puis après, écoutez, il y a les dates et tout. Voilà, c'est cool. On va s'arrêter sur cette date parce que c'est assez stylé. Alors, ils nous ont spoil beaucoup de choses. Les petits filous là, les petits marlous. Je m'attendais pas à ce qu'on nous en donne autant, à vrai dire. Là, clairement, on adapte tous les tomes.
vraiment tous les tomes, on passe du tome 4 au tome 11 en un trailer. On peut se poser des questions en mode bizarre, qu'est-ce qu'ils comptent faire en fait là? Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Ils vont quand même pas faire 24 épisodes et adapter 11 tomes. Rassurez-vous, non. Il paraît que, et je pense aussi, hein, j'en ai déduit et même j'ai lu ça un peu de partout. Est-ce que c'est officiel ou pas? Je peux pas vous dire. J'ai pas vu de source fiable à 100%. Mais il paraît que du coup la saison 2 adaptera le tome 4 au tome 7 et que la saison 3 adaptera le tome du coup 8 au tome 11. Ils expliquent qu'en gros là la série va adapter toute la première année, j'insiste bien sur la première année d'Ayano Koji. Donc tout ce qui est Second Years, tout ça, non, ils y pensent toujours pas. Rien n'est encore adapté. Là ils ont déjà juste adapté la première année d'Ayano Koji. Donc sur ces 3 saisons, il y aura tous les tomes. Donc il y aura du tome 1 au tome 11. Donc saison 2, tome 4, tome 7, saison 3, tome 8, tome 11. Du coup, je disais, ouais, ils ont adapté beaucoup de choses, ils ont mis beaucoup de choses, je comprends pas, et surtout, bah, ça là, le tome 7, enfin, le lien qu'ils nous mettent entre Kei, entre Ryuen et entre Ayano Koji, moyen ouf, vraiment moyen ouf, parce que, normalement, c'est censé être quelque chose de grandiose, à ce moment-là, on se dit tous, attends, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Ayano va vraiment monter? Il va vraiment venir sauver Kei? Qu'est-ce qui va se passer? Ok, bah là vraiment ils nous font comprendre que les 3 sont liés et tout. Ouais, le pire c'est qu'on peut s'en douter parce qu'encore une fois, regardez le décor. Si on regarde bien et qu'on réfléchit 2 secondes, on capte directement que bah ça se déroule plus ou moins dans le même endroit. Pourquoi pas, ok, je sais, voilà. Moi j'aurais pas fait ça comme ça. On va pas parler de l'animation, encore une fois, ça on s'en fout. Au pire j'en ferai une vidéo un jour peut-être, pas sûr, si vous voulez, dites-moi dans les commentaires par rapport à l'animation du trailer. Mais ouais, ils nous ont mis de grosses scènes un peu. Ils nous ont mis un peu de tout, là désolé, ils nous ont mis un peu de tout, hein. Ce moment j'ai un peu le seum à vrai dire, je pensais qu'il allait être plus beau. Mais ouais, ils nous ont mis un peu de toutes les scènes et voilà. Après, vraiment, là où j'étais vraiment choqué, c'était le début. Donc, direct, on nous montre le bail avec Kei, avec Ayano, et la relation qu'ils vont avoir. Donc, quand il la plaque contre le mur et qu'il lui fait voir les vraies ténèbres. Et la scène du tome 7. Bon, j'avoue que les deux scènes m'ont épu le fait que Ayano se fasse étrangler. Mais ça, vraiment, ils peuvent pas le comprendre parce que bah, on introduit un nouveau personnage. C'est pas des persos qu'on a déjà vus, donc on peut en déduire. Non, là, c'est des persos qu'on n'a pas vus jusqu'au tome 10. Donc, au tome 9, je sais plus. Donc, voilà, on peut pas comprendre tout ça. Voilà. Du coup, voilà pour ce qui est du trailer et des spoils. N'hésitez pas à me donner votre avis, vous, sur ces spoils, sur tout ça, un peu, sur le trailer en général. S'il vous plaît, mettez spoil et mettez plein d'espace, enfin plein d'entrées pour que les gens soient au courant que bah là, ils vont se faire spoil le Classroom of the Elite. C'est important, vraiment, j'ai vraiment pas envie qu'ils se fassent spoil cette œuvre et j'aurais vraiment le seum. Et pour les gens qui demandent oui, où est-ce qu'on peut lire le LN, etc. Bon, déjà, si vous vous demandez ça, c'est bizarre parce que normalement vous avez dû lire le LN si vous avez déjà vu cette vidéo, si vous regardez cette vidéo. Mais bon, on sait jamais si vous voulez peut-être lire Second Years. Bah écoutez, c'est sur le site de J-Garden. Un grand merci à J-Garden qui nous traduit les chapitres, les tomes de Classroom of the Elite, etc. Donc vraiment, très très gros merci à eux. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre pour cette vidéo. Voilà, la vidéo, il n'y a pas vraiment eu de cut, c'est une vidéo dans la foulée. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. C'est vraiment, je me suis dit, bah vas-y, il faut que je sorte la vidéo. Il y en a un, il m'a posé ça en commentaire, je lui ai dit, bah ce soir, et du coup, je te en mode, bah il faut que je la fasse ce soir. Du coup, voilà, encore une fois, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, enfin surtout de l'analyse, entre guillemets, des spoils, etc. Et puis, écoutez, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur Classroom of the Elite. Bye bye!